Gloire à Jésus. Frères et sœurs, ce matin, juste vous dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et pour cela, je voudrais vous encourager ce matin à ne pas céder la panique, à ne pas craindre, à ne pas paniquer, comme je l'ai dit, mais à regarder qu'à l'Éternel seul. Et seul l'Éternel est celui qui est digne d'être considéré, digne d'être loué, célébré. Et ce matin, avant même d'entrer dans mon sujet, parce que je voudrais parler de la puissance et de la présence de notre Dieu ce matin, mais avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais juste conduire un temps de prière, donner deux sujets pour que nous puissions prier avec, pour dire que même dans les temps difficiles, même dans les temps les plus compliqués, les plus sombres, nous devons faire confiance à notre Dieu. Notre Dieu parce qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Notre Dieu parce qu'il est celui qui sait tout. Il est celui qui nous a créés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et nous sommes conçus par notre Dieu. Il nous a d'abord pensé avant de nous mettre sur cette terre. Et c'est pourquoi Isaïe l'a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 49 à partir du verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant de ses entrailles? Aucune femme ne peut oublier son enfant sur cette terre. Et Dieu ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous laisser. Et nous savons que la situation est compliquée, c'est difficile. Aujourd'hui, le monde entier pleure. Et personne ne peut comprendre ce qui se passe. Mais il est le seul qui sait toutes choses. Et il sait quand ça a commencé et quand ça peut s'arrêter. Alors ce matin, je voudrais t'encourager. Toi qui es à la maison, toi qui me suis ce matin, et toi qui me suivras après, te dire que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu as connu, celui que tu as accepté, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas dans cette situation. Il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et voici ce que me dit le livre de Psaume 123. Il dit, je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, l'Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Seigneur, c'est vrai, nous sommes méprisés. Cette situation veut nous mépriser. Cette réalité veut nous mépriser. Mais l'Éternel est celui qui sait tout. Parce que cette maladie a un nom. Or, la Bible dit, tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et dit, tout ce qui peut se nommer sur cette terre fléchit ce genou devant notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc je vais encourager quelqu'un. Sois serein. Et le regard fixé sur ton Dieu. Parce qu'il est vivant. Il est véritable. Éternel, je vais te dire merci ce matin. Parce que je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es vivant. Père, je veux que Père, ce soir, ce matin, que tu sois celui qui soit au contrôle de toutes choses. Que tu es celui-là même qui dirige toutes choses. Que tu es celui qui règne. Et celui en qui se trouve toute notre existence, Père. Nos vies sont en toi. Nos regards sont fixés sur toi. Nous nous entendons à toi. Et nous savons que tu es vrai. Et nous savons que tu es capable, Seigneur. C'est pourquoi, ce matin, Éternel, je prie, Père, pour la vie de quelqu'un. Je prie pour la vie de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Je prie pour la vie d'une personne ce matin, afin que ta puissante main soit sur sa vie. Afin que, Père, tu règnes dans la vie de quelqu'un. Afin que toi-même, Éternel, tu rassures quelqu'un ce matin par ta parole, par ton esprit, par ta vie, parce que tu es réel. Et qui peut se comparer, s'égaler à toi, Éternel? Sur cette terre, aucun autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut dire que tu n'es pas Dieu. Parce que tu es réel, tu es véritable, Seigneur. À partir de ce matin, Seigneur, je déclare que, Père, là où il y avait mal dans le corps de quelqu'un, où quelqu'un déjà était Dieu, avait été déjà infecté, avait déjà été touché par ce mal, toi, Dieu, tu es en action. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Père, ce matin, que toute maladie
disparaisse dans le corps, Père, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, parce que tu es Dieu, tu es vrai, tu es véritable. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais que nous partagions une portion de la parole de Dieu. Oui, une portion de la parole de Dieu. Parce que dans les temps difficiles, nous ne pouvons que nous référer à la parole de Dieu. Et cette parole-là, qui est de notre Créateur, est une parole qui vient pour nous fortifier, qui vient pour nous orienter, qui vient pour nous guider, qui vient pour nous repositionner. Et ce matin, je voudrais que nous lisions un texte dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Le texte de Luc, chapitre 1, chapitre 5, je dirais, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Luc, le médecin, qui a rendu fidèlement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elle enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, il laissait tout et le suivit. Alléluia. Il laissait tout et le suivit. Si ce matin je vais donner un texte à l'exhortation, les disciples laissent tout pour suivre Jésus. Les disciples laissent tout pour suivre Jésus. Quelqu'un, un homme, une femme qui veut être disciple de Jésus doit tout laisser tomber pour suivre son maître Jésus. Alléluia. La Bible nous parle de ce qui s'est passé dans une contrée. Dans un endroit qu'on appelle Tibéria. Et dans cet endroit-là, il y avait un lac là. Et dans ce lac-là, Pierre et ses compagnons sont partis pêcher. Et la Bible dit quand ils sont arrivés dans cet endroit, ils ont travaillé toute la nuit. Certainement parce que c'est la nuit que les poissons sortent. Donc c'est la nuit qu'ils sont partis pêcher. Ayant une technique, ayant un système, une façon de connaître comment est-ce que ça se passe. Alors ils sont partis pêcher toute la nuit. Et toute la nuit, ils ont travaillé. Mais la Bible précise bien, sans rien prendre. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais en même temps, il y a une chose qu'il faut comprendre. L'auditoire, il y avait l'auditoire qui était là, qui pressait Jésus. Qui voulait entendre, qui étaient avides d'entendre la parole. Ils avaient soif de la parole de Dieu. Alors ils étaient assis, ils écoutaient Jésus. Et Jésus, ayant trouvé 2 barques qui étaient là, la Bible précise bien, 2 barques qui étaient là. Et la Bible dit, les pêcheurs sont descendus, sont partis laver leurs filets. Et Jésus est monté dans l'une des barques qui appartenait à Pierre. Et il demande à Pierre de s'avancer. Pierre s'avance. Et pendant que Pierre s'est avancé, Jésus était assis dans la barque et il prêchait à l'auditoire qui l'écoutait. Il disait des choses agréables.
Pour mieux comprendre, si vous lisez le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 36, vous allez comprendre. La Bible, il disait des choses, et ce qu'il disait était avec efficacité, avec vie, avec autorité, jusqu'au point où les malades guérissaient. Et cette partie, je dirais que n'était pas une chose, une parole qui était de façon théologique, non. Mais ça manifestait une action, l'effet, la vie que Christ annonçait, ça apportait la guérison et la délivrance. Alors, le peuple avait cette soif d'entendre, d'écouter ce Dieu. Ils étaient en quête de quelque chose. Et quelle était cette chose? La vie. Et cette vie-là, c'était Christ. Donc, ils étaient à la recherche de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus est monté et qu'il a fini de prêcher, il va dire à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. Pierre s'éloigne et dit à Pierre, jetez vos filets. Jetez vos filets. Et Pierre va dire ceci, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre va faire quelque chose. Pierre va se retrouver en face de quelqu'un qui était plus expérimenté que lui. Il va se retrouver en face de quelqu'un qui connaît l'eau, qui sait ce que c'est l'endroit où ils sont. Celui-là même qui parle à l'eau. Parce que la Bible dit bien que la voix de l'Éternel retentit sur les grands eaux. Et il savait où étaient les poissons. Pierre, avance-toi un peu. Et Pierre obéit. Arrivé devant là où il devrait arriver, il arrive là, il jette le filet. Et le filet qui a été jeté, il avait une quantité de poissons. Pour quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, qui n'avait pas eu de poissons. Le lendemain, il rencontre le maître des maîtres. Il rencontre celui qui maîtrise l'eau, celui qui maîtrise toutes choses, celui qui maîtrise la nature. Lui dit, avance. Et sur sa parole, il croit. Et il jette le filet. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pierre a eu foi en Jésus-Christ. Pierre a laissé son savoir. Pierre a laissé sa connaissance. Pierre a laissé le mécanisme qu'il maîtrisait. Pierre a laissé tomber tout ce qu'il pouvait connaître comme technique. Et il a agi selon le maître. En agissant selon le maître, la quantité de poissons que Pierre a pu prendre, il a fait signe à ses amis, venez m'aider. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu vient nous interpeller en nous disant de laisser tomber tout ce que nous pouvons connaître, de laisser tomber tout ce que nous pouvons maîtriser, de laisser tomber tout ce que nous pouvons avoir comme technique et d'avoir le regard sur lui, de lui faire confiance. Pierre a fait confiance à Jésus-Christ. Et là où il a échoué hier, il y a eu un succès. Alléluia. Et ce matin, je vais encourager quelqu'un. Aie le regard fixé sur ce Jésus-Christ-là, de Nazareth. Celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Celui qui sait toutes choses. Mais voici une chose qu'il faut comprendre. Jésus n'était pas seulement venu s'occuper des miracles et autres. Mais Pierre va comprendre que Jésus s'est préoccupé de leurs besoins. Jette le filet. Vous avez besoin de poissons? Jette le filet dans cet endroit. Prends les poissons qu'il faut. Alléluia. Et le besoin a été comblé. Pour dire à quelqu'un ce matin, oui, il n'est pas seulement ce Dieu qui est dans la Bible. Non, il n'est pas seulement dans la Bible, mais il se vit. C'est une vie. Il se vit. La Bible, elle a été écrite. Mais par qui? Par Dieu lui-même qui a inspiré. Cela, c'est ses serviteurs qui l'ont mentionné, qui l'ont écrit. Mais il nous demande de vivre ce qu'il dit. Pierre a vécu. Il a cru en la parole. Et il a jeté. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Ce matin, en tant que disciple de Jésus-Christ, là où tu es, je vais te dire, écoute ton Dieu et obéis à ce qu'il te dit. Alléluia. Chemin faisant, quand le miracle a eu lieu, Pierre va comprendre qu'il était limité. Il était limité. Étant limité, il va se mettre devant Jésus-Christ pour lui dire non, je ne suis pas digne. Éloigne-toi de moi. Jésus n'est pas venu pour qu'on s'éloigne de lui. Pierre n'a pas compris cela que Jésus est venu. Il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus, pour les sauver. Il a dit, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne.
Parce qu'il a vu qu'il était limité. Il va se prosterner devant lui. Bien-aimés, prosternons-nous devant lui. Laissons tout entre ses mains. Abandonnons tout entre ses mains. Là où le monde nous impose un système, là où le monde est en train de nous effrayer, là où toute situation, personne ne sait ce qui se passe. Aucun homme ne peut comprendre ce que nous vivons, mais il est le seul qui comprend ce que nous vivons. Alléluia. Et dans ce que nous vivons, il sait ce qui se passe. Il est le seul à savoir. Pierre dit non, mais éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne. Je suis un impur. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu plutôt pour sauver. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont malades. Alléluia. Pierre et ses amis vont se rendre compte qu'ils ont en face de lui le maître des maîtres. Mais la chose que Pierre a fait qu'il faut retenir, Pierre n'a pas appelé n'importe qui. Il a appelé les compagnons, ceux-là même qui étaient dans la barque avec lui. Ceux-là même qui devaient marcher et qui ont commencé à marcher avec eux. C'est ceux-là qu'il a appelés. Pour dire que quand ça ne va pas, il y a celui vers qui il faut savoir aller. Il y a un disciple comme toi. C'est vers ce disciple qu'il faut aller. Et c'est ce que ce disciple dit. Ensemble, parce que ce disciple est connecté. Il est le disciple de qui? De ton maître. Et quand ce disciple parle, ensemble, vous vous mettez ensemble et vous priez et vous réglez la chose comme ça doit se régler. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, prends courage. Alléluia. Prends courage parce que tu n'es pas seul. Il y a ton frère qui est là. Il y a ta soeur qui est là. Il y a quelqu'un qui te soutient. Oui, tu n'es pas seul. La même chose que tu vis, la même manière que Dieu permet que tu te lèves pour prier, la même manière il permet qu'il y ait un frère, qu'il y ait une soeur quelque part qui se lève pour prier également comme toi. Alléluia. Parce que là, Pierre n'a pas appelé quelqu'un. Pierre a appelé ceux avec qui il était. Il a appelé Jacques et il a appelé Jean. Alléluia. Et ce matin, il y a quelqu'un comme toi qui élève la voix pour prier ce matin, pour prier à tout moment, pour prier à tout temps, pour crier à l'Éternel pour ce que nous vivons. Je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager en tant qu'enfant de Dieu, là où tu es. Quand les choses se sont passées ainsi, oui, voici ce que Jésus va dire à Pierre. À partir d'aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les poissons que tu vas pêcher, mais tu vas pêcher les hommes. Alléluia. Pour te dire que cette situation que tu vis, tu seras un témoignage quelque part. Tu parleras de ce que tu as vécu. Tu parleras de ce qui se passe. Quand toi, tu seras enraciné. Quand toi, tu auras compris que tu es disciple de Jésus-Christ. Quand tu auras tout laissé. Parce qu'ils ont tout laissé. Ils n'ont plus compté sur leur technique, sur leur savoir. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Je vais t'encourager ce matin. Là où tu es, laisse tomber tout et suis Jésus. Laisse tomber ta connaissance. Laisse tomber ce que tu peux comprendre. Laisse tomber ce que tu peux savoir. Et le regard sur Jésus-Christ. Il est le seul à savoir quand ce fléau s'arrêtera, quand tu sortiras de la maison, quand tu seras en paix, ta paix dépend de lui et non de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu grand. Et ce matin, je veux t'encourager. Prends courage là où tu étais découragé. Prends courage là où tu te posais des questions. Prends courage là où tu te demandais mais quand est-ce que ça va finir? Prends courage, même si l'homme a peur, même si l'homme en a décidé autrement, mais le Dieu que tu pries, il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui a le dernier mot. Ne t'effraie point. Jésus l'a dit à Pierre, ne crains point, ne t'effraie point. Il ne faut pas avoir peur, frère. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. La pêche a été une pêche miraculeuse. Mais je vais te dire ce matin que ton Dieu que tu pries, il est le Dieu des miracles. Il est celui qui guérit toute maladie. Il est celui qui enlève tout ce qui est peste. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui renverse le dessein des hommes artificieux. Il est celui qui met fin à tout ce qui n'est pas de lui. Ce matin, je vais t'inviter à croire qu'il est vivant, à croire qu'il est le Dieu Tout-Puissant, à croire qu'il ne t'a pas abandonné, à croire qu'il est avec toi, à croire qu'il marche avec toi, à croire qu'il vit avec toi. Et là où tu te trouves, il est là. Ce Dieu est là.
C'est pourquoi ce matin, tu vas simplement faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici. Je sais que dans cette situation, avec tout ce qui se passe, j'ai imaginé, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai cherché à comprendre, mais je me suis rendu compte que c'est au-delà de ma pensée, au-delà de mes limites. Mais ce matin, c'est toi que je regarde. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi parce que tu es le seul Dieu. Oui, je vais obéir à tes principes, obéir à ta parole. Seigneur, Pierre, après avoir travaillé toute la nuit, après avoir réfléchi, après avoir cherché lui-même, rien n'a marché. Mais tu l'as identifié, tu savais où il était. Tu l'as trouvé là. Seigneur, tu sais où je suis. Et tu sais ce que j'ai vu. Tu connais mes craintes. Et tu connais mes peurs. C'est pourquoi ce matin, mes yeux sont sur toi. Je compte sur toi. Je m'attends à toi. Parce que je sais que tu es celui qui guérit. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui libère. Et ce matin, nous sommes libérés. Je suis libéré. Mon pays est libéré. Tes enfants sont libérés. Parce que ton sang n'a pas coulé vainement. Ton sang a coulé pour nous donner la victoire. C'est toi qui nous as délivrés de tout ce qui est peste. Tu nous as délivrés de tout ce qui est contagion, de tout ce qui est maladie. Seigneur, ta parole, ta vie est en action dans nos vies. Oui, ce matin, je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que je n'ai plus peur. Oui, Seigneur, je déclare que je suis éternel Dieu dans ma victoire. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Christ a vaincu toute situation à la croix pour me donner la victoire. Ce matin, j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Frère, que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Amen.